crois que demain, on va recevoir aussi beaucoup des invités qui viendront participer dans notre séminaire. Et nous croyons que pendant ces 3 jours, Dieu va changer la qualité de notre vie. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère, avec une sœur. Pendant qu'on parlait, ils étaient émis d'entendre les choses que je leur disais de la part de Dieu. Et le frère m'a dit ceci, m'a dit avec sa femme, m'a dit, pasteur, les choses que tu nous as dit, c'est tellement terrible. On a compris que le plus grand évangélisation, on va le commencer à l'intérieur de l'église. Il a dit, je croyais qu'il faut seulement aller évangéliser dehors, mais le plus grand travail d'évangélisation, on va le commencer dans l'église. Parce qu'on sent que les gens sont dans l'église, mais l'impact, le vrai impact de la parole n'amène pas une transformation réelle dans la vie des gens. Amen. Or, nous sommes en train de vivre un moment stratégique où Dieu est en train de libérer sa parole pour amener son peuple vers la perfection et vers l'unité de la foi. Amen. Et nous croyons, nous avons la foi. Et nous croyons que Dieu va nous amener tous à l'unité de la foi. Et nous croyons tous, Dieu va nous amener à la perfection, pardon. Vous savez, Dieu cesserait de parler le jour où son église arrivera à la perfection. Parce que Dieu a mis tous les moyens nécessaires pour amener son église vers la perfection. C'est pour cela que Dieu continue à nous parler. Alléluia. Donc nous sommes en train de vivre un moment très stratégique où Dieu est en train de nous parler. Et je crois, vous êtes une grâce pour moi, je suis une grâce pour vous, parce que Dieu est en train de libérer une parole puissante qui va nous amener à la transformation. Nous allons lire vite Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 19. Pendant 3 jours, nous parlerons sur le choix. Donc le choix que vous prenez dans votre vie détermine votre réussite ou votre destinée ou votre futur. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, 15 jusqu'au verset 19. Je lis dans le nom de Jésus. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'apprends aujourd'hui à témoin entre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le mot qui m'impacte ici, Dieu a dit au peuple d'Israël, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous savez, comme j'ai toujours dit, j'ai la responsabilité de changer votre qualité spirituelle, bien-aimés. C'est une lourde responsabilité que Dieu m'a donnée. Vous savez, le choix, c'est une faculté ou liberté de choisir parmi plusieurs options ou possibilités. Le choix, c'est une faculté ou liberté de choisir parmi plusieurs options ou possibilités. Et ici, on voit Dieu est en train d'accomplir un travail magnifique. Dieu parlait devant le peuple. Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie
et la mort. J'ai mis devant vous la vie et la mort. La mort et le mal. Mais au verset 19, il a dit, j'apprends aujourd'hui témoin entre vous, le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Vous savez, bien aimé, il y a une puissance extraordinaire dans le choix. Il y a une puissance dans le choix. Dans le choix, il y a un pouvoir. Dans le choix, il y a une force. Vous savez, chaque être humain sur la terre, quel que soit l'endroit dont il se trouve, je dis bien quel que soit l'endroit ou l'environnement dont il se trouve, détient en lui le pouvoir d'agir et de faire le choix. Amen. Chaque être humain, quel que soit l'endroit dont il se trouve, détient en lui le pouvoir de faire le choix. Et Dieu, lorsqu'il a scanné le cœur du peuple de Dieu, et Dieu savait bien que ce peuple détenait en eux le pouvoir de faire le choix. Amen. Parce que Dieu voulait avancer avec le peuple. Dieu voulait amener le peuple à la terre promise. Mais Dieu savait, si ce peuple ne vont pas faire le choix, ça sera difficile pour que ce peuple puisse atteindre leur objectif vers le Canaan ou vers la terre que Dieu avait promis à Abraham. Or, Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai Canaan. Or, Canaan, c'était un lieu d'adoration. Canaan, c'était un lieu de délices. Canaan, c'était un endroit où coulait le lait et le miel. Canaan était le lieu du repos. Mais Dieu savait bien, pour que le peuple puisse posséder ce pays-là, Dieu savait bien, le choix était la seule clé qui peut amener ce peuple à la terre promise. Amen. Et bien aimé, Dieu a mis devant nous aussi la vie et la mort. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et ce qui permettra que nous puissions vivre cette vie, tout est lié à travers notre choix. Vous devez savoir que le choix nous donne la direction de notre destinée. Le choix te donne la direction de ta destinée. Le choix te donne la direction de ta destinée. Dans tous les plans, le choix te donne la direction de ta destinée. Et ici, vous allez comprendre que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est en train de jouer un rôle très important. Parce que Dieu savait bien que l'homme détenait en lui le pouvoir de la vie et de la mort. Tout dépendait des choix que l'homme devait faire pour aller à la terre promise. Dieu l'a reconnu. C'est pour cela que Dieu a dit, je mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Est-ce que tout le peuple avait choisi la vie? Non. Lorsqu'on regardait la réaction du peuple devant Moïse, on voit que c'est marqué que Dieu avait mis le choix dans la scène devant le peuple. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait choisi la vie. Non. Seul Josué et Caleb et sa famille ont choisi la vie. On connaît les résultats. Caleb et Josué, avec toute sa famille, ils étaient tous entrés dans la terre promise. Tous étaient entrés dans la terre promise. Mais d'autres personnes ont refusé le choix de Dieu. Amen. On a deux sortes de choix. On a le choix spirituel et on a le choix naturel. Alléluia. Or, dans le choix spirituel, Dieu a réservé des choses pour nous. Dans le choix spirituel, Dieu a réservé la terre promise ou la vie éternelle et Dieu nous réserve son plan dans le choix spirituel. C'est pour cela, lorsque la Bible, quelque part la Bible dit ceci, Dieu a dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Et là, cette parole est liée avec le choix spirituel. Or, lorsque une personne prend une décision d'accepter le Seigneur, il a fait un bon choix.
il accède à la lumière. Il accède à la bénédiction spirituelle. Oh, cela n'est pas terminé. Oh, lorsque tu entres dans le choix spirituel, il y a plusieurs principes que Dieu mettra devant toi. Maintenant, ta bénédiction sera liée à travers plusieurs principes que tu vas respecter. Parce que Jésus est notre grand choix. Mais lorsque tu entres dans le Seigneur, tu vas maintenant découvrir la multidimensionnalité de Christ. À travers ces principes. Or, lorsque maintenant tu commences à choisir et à respecter plusieurs de ces principes-là, la bénédiction va impacter ta vie. Vous comprenez? Ta bénédiction va impacter maintenant ta vie. Maintenant, dans le choix naturel, Dieu a mis des lois dans le choix naturel. Dans le choix naturel, si tu refuses à étudier, tu mets ta vie en danger. Si tu refuses à travailler, tu mets ta vie en danger. Si tu refuses à faire des formations, tu mets ta vie en danger. Vous comprenez? Maintenant, dans le même loi naturel, il y a des hommes qui ont compris que dans les lois naturelles, il y a des choix. Or, si tu fais des choix là, tu vas accéder à des bénédictions. C'est pour cela, vous allez voir, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs riches dans le monde qui ont découvert dans les lois naturelles des choix à pratiquer. Or, qu'est-ce que ça fait? Ça amène l'impact ou la bénédiction dans leur vie. Malgré, ils ont perdu le choix spirituel. Malgré, ils ont perdu peut-être la vie éternelle. Mais on sent que ces gens-là ont tenté de bouger, de gouverner ou de diriger le monde. Parce qu'ils ont compris que dans le loi naturelle, il y a des choix. Or, lorsque tu fais ces choix-là, tu seras impacté. Or, c'est pour cela que je viens de vous dire tout à l'heure que le choix nous donne la direction de notre destinée. Le choix nous gouverne. Lorsque tu fais un choix, ce choix-là va commencer à te gouverner. Tous les choix que tu fais au niveau spirituel, tous les choix que tu fais au niveau de la loi naturelle, ça va commencer à gouverner ta vie. C'est pour cela qu'il est tellement capital dans notre vie de faire le meilleur choix. Amen. Or, si tu fais le mauvais choix, bien-aimé, tu vas mettre ta vie en danger. Car le choix, elle influence toute notre vie. Lorsque tu fais le meilleur choix, toute ta vie sera influencée. Même au niveau spirituel, tu vas sentir que toute ta vie sera influencée par la dimension de Christ en toi. Le Saint-Esprit va prendre place dans ta vie et le Saint-Esprit va commencer à te gouverner. Et même dans les lois naturelles, lorsque tu fais de bons choix dans les lois naturelles, tu vas sentir que ces lois-là vont commencer maintenant à gouverner ou à influencer ta vie. Toute ta vie sera inspirée par des choix que tu as faits. Amen. Et si Dieu a pratiqué ce principe, si Dieu a mis ce principe en place, Dieu savait. Dieu savait, bien aimé. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à faire le meilleur choix. Et vous devez savoir que le choix révèle notre identité. Le choix révèle qui tu es. C'est clair, je dois vous expliquer. Lorsque tu fais le choix d'accepter Christ, d'entrer dans ce royaume de lumière, et lorsque tu accèdes à ce royaume-là, tu vas découvrir ton identité. Tu vas découvrir qui réellement tu étais. Amen. Peut-être avant, tu avais peur. Avant, tu manquais la confiance en soi. Avant, tu avais peur du ténèbre. Avant, tu avais peur des démons. Mais lorsque tu accèdes à Christ, lorsque tu fais le meilleur choix en Christ, tu vas découvrir ton identité. Tu vas découvrir qu'en toi, il y a une puissance. En toi, il y a une autorité. En toi, il y a toutes sortes de bénédictions que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et là, tu arrives maintenant à découvrir ton identité. Et idem aussi avec les lois naturelles. Lorsque tu arrives
à découvrir des clés, tu fais le meilleur choix, et que peut-être tu fais les études, tu as besoin de devenir médecin, de devenir un ingénieur. Lorsque tu fais le choix et que tu accèdes à ce secret-là, à cette dimension-là, et tu vas voir que ce que tu vas découvrir va révéler ton identité. Amen. Va révéler ton identité. Et il y a des gens comme David. David a découvert son identité à travers la louange. Il a découvert son identité lorsqu'il a tué Goliath. Il a découvert son identité lorsqu'il était dans la forêt. Lorsqu'il était à la direction de la tribu de son père. Il a découvert son identité. Donc, chaque choix que tu fais dans la vie te permet à découvrir ton identité. Amen. Et lorsque tu arrives maintenant à découvrir ton identité, tu vas comprendre qu'en toi, il y avait une grandeur. En toi, il y avait une puissance. Mais écoutez, cette grandeur-là sera vue par le choix que tu vas prendre. Amen. L'importance que vous donnez au problème, l'importance que vous donnez dans la situation, ça va vous influencer. Amen. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Si tu donnes l'importance à la mort va t'influencer. Si tu donnes l'importance à la vie aussi va t'influencer. Donc, chaque choix qu'on fait dans la vie, ça nous influence. Tu seras dominé par le choix que tu as fait. C'est pour cela, tout à l'heure, je viens de vous dire, bien aimé, il est primordial, important dans notre vie de faire le meilleur choix, dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Amen. Tu dois savoir avec qui je dois m'engager. Tu dois choisir ton environnement. Tu dois choisir ton église. Tu dois faire le choix dans toutes les dimensions. Parce que chaque choix que tu vas faire, ça va t'influencer. Ou ça peut amener la vie, ou ça peut amener la mort. Lisons Psaume 25, verset 12 à 14. Psaume 25, 12 à 14. Je lis le nom de Jésus. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel donne la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne des instructions. Écoutez, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Hein? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel va lui montrer la voie à suivre. L'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Donc on comprend que lorsqu'on fait le meilleur choix, lorsqu'on suit l'Éternel, on respecte le principe de Dieu. On honore Dieu, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Dieu va te révéler des voies à choisir. Amen. Maintenant, Dieu va t'éclairer, Dieu va te révéler des voies à choisir. Parce que les voies, c'est une direction. Notre destinée est liée à travers les directions qu'on prend. Maintenant, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer comment faire le meilleur choix par rapport aux voies à suivre. Et là, le choix est la décision. Parce que vous devez savoir, là, marche avec la décision qu'on prend dans la vie. Amen. Parce que le choix ne peut pas venir seul.
Il faut que la décision puisse accompagner le choix. Oui. C'est la décision qui accompagne le choix. Bien aimé, il est temps que nous prenions les décisions. On dit non, ça va. Ça, c'est le temps que je puisse faire le meilleur choix pour ma vie. Je vais entrer à l'éternité. Je vais changer la qualité de ma vie. Je vais changer les choses. Je prends la décision. Parce que je veux que les choses puissent avancer. Amen. Le succès est lié avec le choix. L'échec aussi est lié avec le choix. Amen. Vous savez, lorsque Dieu dit ici, donnez-moi 10 minutes, et là je dois clôturer. Écoutez, lorsque Dieu dit ici, je mis devant toi la vie et la mort. Vous savez, la mort, c'est tout. La mort est liée aussi avec le choix. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, ils veulent réussir. Ils veulent aller au Canaan. Mais lorsque tu n'utilises pas ces deux clés, la décision et le choix, bien aimé, tu n'auras pas la motivation, tu vas manquer la volonté. Amen. Vous savez, lorsque la mort ici essaie de prendre place dans ta vie, tu vas manquer de la motivation et tu vas manquer de la volonté. Amen. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, toute personne sur la terre est confrontée avec un problème. N'est-ce pas? Toute personne sur la terre, les riches et les pauvres, toute personne est confrontée avec un problème. Le monsieur qui a fabriqué l'avion, c'était une idée géniale, n'est-ce pas? C'était une idée géniale de faire l'avion, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a commencé à faire ça, c'était un problème pour lui, n'est-ce pas? C'était pas un problème? C'était un problème. Il a rencontré des difficultés, n'est-ce pas? Mais tellement qu'il était motivé à changer la qualité de gens, à amener son rêve vers l'achèvement, il a essayé de surpasser le problème. Il a essayé de surpasser les difficultés. Un pauvre aussi veut dire que non, j'ai des problèmes. Mais quel est le moyen, quel est le choix que tu fais pour changer ces choses-là? Parce que toute personne est confrontée avec un problème. Mais le plus grand clé devant un problème, c'est de trouver la solution. Et la solution, tu peux que la trouver lorsque tu te décides à faire le choix. Amen. Vous ne pouvez jamais réussir sans passer par un problème. Vous ne pouvez jamais réussir sans passer par un problème. Soyez un visionnaire. Un visionnaire, il est toujours motivé par son choix. Il surmonte tous les problèmes pour amener son choix vers l'accomplissement. Mais lorsque tu prends la décision de faire un choix, tu fais le meilleur choix, tu seras motivé à mener ton choix vers l'accomplissement. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, bien aimé, tu vas surmonter toutes difficultés dans le but d'amener ton choix vers l'achèvement. Parce que tu mettras tous les moyens en place pour que les choix que tu fais puissent arriver à l'accomplissement. C'est ça? Quelqu'un qui fait le meilleur choix, le découragement ne peut pas le détruire. Quelqu'un qui fait le meilleur choix, il est toujours motivé. Et lorsque tu es démotivé par rapport au choix que tu as fait, il faut examiner ces choix-là. Il faut l'examiner. Amen. Mais quand on fait le meilleur choix, on est motivé. On voit les choses autrement. On réfléchit autrement. On passe autrement. Il est important de s'accrocher au milieu des choix pour changer votre destinée. Il est important de s'accrocher au milieu des choix pour changer votre destinée. Le meilleur choix vous permettra de laisser l'histoire dans le monde. Le meilleur choix vous permettra de laisser l'histoire dans le monde. Exemple, Eliab arrive devant Goliath. Un homme démotivé.
Il voit la taille de Goliath, il dit waouh. Quand il se regarde, il dit c'est fini. Mais David arrive, il a fait un meilleur choix. Il a dit cet homme, je dois l'écraser comme un moustique. Il arrive par la motivation, il a triomphé, il a tué Goliath. Et quelque part, les femmes ont commencé à chanter pour David. Et David a laissé l'histoire. Lorsque tu fais le meilleur choix, bien-aimé, le choix là te permettra à laisser l'histoire sur la terre. On doit laisser le choix dans le cœur de Dieu. Abednego, Meshach, Shadrach, ils ont laissé l'histoire dans le cœur de Dieu. Ils ont laissé l'histoire parce qu'ils étaient motivés par le choix qu'ils avaient fait. C'est très important, bien-aimé. Et quelqu'un qui fait le meilleur choix, il ne renonce pas. Il n'abandonne pas. Quel que soit ce que les gens doivent dire, sa vie n'est pas définie par rapport au monde extérieur, mais sa vie est définie par le choix intérieur. C'est clair. Amen. C'est clair. La mort veut dire ce qui ne semble sans vie, ce qui est improductif. Le mauvais choix vous empêche de découvrir vos compétences. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont incapables et qu'ils sont nés pour rien. Ils sont nés pour rien accomplir sur la terre. Or, c'est faux. Beaucoup de millionnaires dans le monde qui réussissent sont la majorité des autodidactes. Cela veut dire des personnes moins étudiées, mais le pouvoir qui a changé leur vie, c'est le choix. Hein? Beaucoup des autodidactes sur la terre sont des millionnaires aujourd'hui. Beaucoup des autodidactes. Mais ce qui a changé leur vie, c'est le choix. Et on a vu aussi des autodidactes spirituels dans la Bible. Pierre, il était un autodidacte spirituel. Il n'était pas même un pharisien. Il ne connaissait pas même les lois. Il ne connaissait pas le Torah comme les pharisiens. Mais un autodidacte comme Pierre va arriver. Il va changer l'histoire apostolique. Les hommes comme Jean, il va arriver, il change l'histoire apostolique. Les hommes comme David, un autodidacte, il arrive. Il n'était pas même enrôlé. Il n'avait pas âge d'être enrôlé dans l'armée Israël. Mais il arrive, il triomphe contre Goliath. Il arrive, je crois qu'il a dit à Saoul, je suis enrôlé dans l'armée céleste. Même si je ne suis pas enrôlé dans l'armée d'Israël, mais je suis enrôlé dans l'armée céleste. J'ai droit de combattre. Et là, on sent la puissance du choix dans le cœur de David. Bien aimé, on doit voir ces choses-là. On doit voir cette motivation-là dans nos cœurs. La vie veut dire activité, action d'agir. Faire le choix avec foi. Nos pensées sont la source de la puissance divine. Écoutez, nos pensées sont la source de la puissance divine. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit agit à toi, tes pensées seront la source divine. Tes pensées seront la source divine. Vous savez, un icône comme David, un homme inspiré, ses pensées étaient de respiration divine. Il arrive, il prend 5 pierres, il prend la lance pour tuer Goliath. Il prend des choses insignifiantes devant les yeux des gens, mais dans la dimension du spirituel, c'était des choses inspirées. C'est incroyable. Et il arrive, il triomphe. Bien aimé, lorsque tu fais des meilleurs choix, tu es rempli du Saint-Esprit, tes pensées seront à la source divine. Tes pensées seront à la source divine. Tes pensées seront à la source divine. C'est très important. Tes pensées seront la source divine. Donc, si vous faites un bon choix par la foi, la puissance du Saint-Esprit vous donnera la capacité de devenir ce que vous voulez devenir à travers le choix. La vie, c'est l'inspiration, idée. On choisit son futur dans le présent. Donnez l'importance à des opportunités qui peuvent vous amener à la gloire.
lorsque vos pensées deviennent la source divine, bien aimé, vous donnerez des opportunités, l'importance, à des opportunités qui peuvent vous amener à la gloire. Vous aurez des opportunités, vous donnerez des importances à des opportunités qui peuvent vous amener à la gloire. Dans toutes les dimensions. Amen. Et un homme, une femme qui fait un meilleur choix, il donne de l'importance à des opportunités qui peuvent lui amener à la gloire. Amen. Donnez l'importance à des opportunités que Dieu est en train de mettre devant toi. Donnez de l'importance, vous verrez que Dieu va changer votre vie. Et ce mot m'a beaucoup touché. Et lorsque vous êtes meilleur choix, vous êtes rempli de cet esprit, vos pensées deviendront la source divine. Que Dieu bénisse. And all to you, God, for all